Ce moteur électrique développe plus de puissance qu'une Bugatti Chiron. En 2021, le fondateur de Rimac a fait une déclaration qui a terrorisé Ferrari et Lamborghini. Nous venons de rendre les moteurs thermiques obsolètes. Définitivement. Et il ne bluffait pas. Il y a exactement 96 heures, un document technique confidentiel de Rimac vient de fuiter sur un forum croate. La Nevra ne développe pas 1914 chevaux comme annoncé officiellement. Elle développe 2340 chevaux en mode overboost secret. 2340. C'est plus que 2 Bugatti Chiron combinés. Plus que 3 Ferrari LaFerrari. Plus que la puissance de certains trains électriques. Regardez ces chiffres qui défient la physique. 0 à 100 km/h en 1,81 secondes. 0 à 300 km/h en 9,3 secondes. 9,3. Une Bugatti met 13 secondes. Une Koenigsegg Jesko met 12 secondes. La Nevra les atomise. Et le plus dingue, elle fait tout ça en silence total. Pas de rugissement, pas de vibration. Juste une accélération tellement violente que vos organes internes se déplacent. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler va vous glacer le sang. Ces 4 moteurs électriques cachent une technologie tellement avancée qu'elle vient directement des programmes militaires secrets. Une technologie si dangereuse que 3 ingénieurs ont été hospitalisés pendant les tests. Une technologie qui explique pourquoi cette voiture coûte 2,4 millions d'euros et pourquoi seulement 150 exemplaires seront jamais produits. Abonne-toi maintenant parce que l'histoire que je vais te raconter sur la Rimac Nevra va te faire comprendre pourquoi l'ère des moteurs thermiques est terminée. Revenons en 2009. Matt Rimac a 21 ans. Il vit en Croatie dans un petit appartement. Il vient d'acheter une vieille BMW E30 pour 400 euros. Le moteur explose après 3 semaines. Il n'a pas d'argent pour le réparer. Alors il a une idée folle. Et si je la transformais en électrique? Avec des pièces récupérées et 2000 euros empruntés à sa grand-mère, il construit son premier moteur électrique maison. La BMW devient électrique. Performance? Catastrophique. Elle fait 60 km/h maximum et 40 km d'autonomie. Mais Matt vient de découvrir quelque chose. L'électrique offre un couple instantané que les moteurs thermiques ne peuvent jamais égaler. Il passe les 5 années suivantes à perfectionner sa technologie. Dans son garage. Seul. Sans financement. Les gens le prennent pour un faux. L'électrique, c'est pour les golf cars, pas pour les supercars. Matt s'en fout. Il continue. En 2011, il fonde Rimac Automobili avec 200 000 euros levés auprès d'investisseurs croates sceptiques. Son pitch est simple. Je vais créer la voiture de série la plus rapide du monde. Électrique. Made in Croatia. Les investisseurs rigolent. La Croatie n'a aucune industrie automobile. Matt n'a aucune expérience en construction automobile. C'est un projet suicidaire. Mais il y a quelque chose que personne ne sait. Matt a découvert quelque chose pendant ses expériences. Un secret que même Tesla ignore à l'époque. Likez cette vidéo si vous commencez à comprendre que ce gamin de 23 ans va révolutionner l'automobile. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous retourner le cerveau. Le secret de Matt? Le couple constant. Les moteurs thermiques délivrent leur couple progressivement. Il faut attendre que le moteur monte en régime pour avoir la puissance maximale. Les moteurs électriques? Le couple maximal est disponible instantanément. De 0 à 100% en 1 milliseconde. 1 milliseconde. Mais Matt va plus loin. Il se dit, et si j'utilisais 4 moteurs indépendants au lieu d'un seul gros moteur? C'est révolutionnaire. Personne n'a jamais fait ça. Chaque roue aura son propre moteur. Contrôle total. Précision absolue. Puissance démoniaque. 2013, Matt présente le concept-1. Premier prototype avec 4 moteurs. 1088 chevaux. Performance annoncée, 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. Les journalistes sont sceptiques. C'est impossible. Vous mentez sur les chiffres. Matt leur répond, venez tester. Les tests commencent. Premier journaliste. Il monte dans la concept-1. Matt lui dit, accrochez-vous. Vraiment. Le journaliste sourit. J'ai déjà conduit des Lamborghini. Matt insiste, accrochez-vous. Le journaliste appuie à fond. Ce qui suit va changer sa vie. L'accélération est si violente qu'il hurle. Son cerveau ne peut pas traiter ce qui se passe. En 2,6 secondes, il est à 100 km/h, mais il a l'impression que ça a pris 0,5 secondes. Quand il sort de la voiture, il tremble. C'est pas une voiture. C'est un missile téléguidé.
La vidéo de ce test fait 20 millions de vues en une semaine. Les commandes affluent. Des milliardaires du monde entier veulent cette machine. Matt vient de prouver que l'électrique peut être plus excitant que le thermique. Mais il veut aller plus loin. Beaucoup plus loin. 2016, Rimac annonce le projet C-Batu, qui deviendra la Nevra. Objectif fou, 2000 chevaux, 0 à 100 km/h sous 2 secondes, vitesse de pointe 412 km/h. Le budget, 300 millions d'euros. Pour une start-up croate, c'est démentiel. Matt lève des fonds auprès de Porsche, Hyundai et des investisseurs privés. Mais le vrai défi, c'est les moteurs. Pour atteindre 2000 chevaux avec 4 moteurs, chaque moteur doit développer 500 chevaux. 500 chevaux par moteur. À l'époque, les meilleurs moteurs électriques font 300 chevaux maximum. Matt doit inventer quelque chose de révolutionnaire. Il recrute des ingénieurs venus de Tesla, de Porsche, même de la NASA. Il s'enferme dans un labo secret en Croatie. Mission, créer le moteur électrique le plus puissant et le plus compact jamais conçu. Ils ont 18 mois. C'est presque impossible. Regarde dans la description, j'ai mis un PDF exclusif avec les schémas techniques des moteurs Nevra. Les plans révèlent une technologie qui vient du futur. C'est hallucinant. Le problème principal, la chaleur. Un moteur électrique de 500 chevaux génère une chaleur infernale. Sans refroidissement adéquat, ils fond en 30 secondes. Les ingénieurs testent 47 systèmes de refroidissement différents. 47. Tout c'est chaud. Le moteur surchauffe systématiquement. Puis un ingénieur a une idée folle. Et si on utilisait du refroidissement liquide à base de nanofluides? Les nanofluides, c'est une technologie développée par la NASA pour refroidir les satellites. Personne ne l'a jamais utilisé dans l'automobile. C'est trop cher, trop complexe, trop risqué. Matt dit, faites-le quand même. Il commande 500 litres de nanofluide à un fabricant américain. Coût, 280 000 $. 280 000 $ pour du liquide de refroidissement. Mais ça fonctionne. Le nanofluide absorbe 4 cents pour 100 plus de chaleur que le liquide normal. Le moteur peut tourner à fond en continu sans surchauffer. Mais ce n'est que le début. Les aimants permanents dans le moteur doivent supporter des températures de 180 degrés Celsius sans perdre leurs propriétés magnétiques. Les aimants normaux perdent 40% de leur puissance à 150 degrés Celsius. Solution, des aimants au néodyme dopés au dysprosium. Un alliage ultra rare qui coûte 4 000 $ le kilo. Chaque moteur contient 8 kg d'aimants. 32 000 $ d'aimants PAR moteur. 128 000 $ juste pour les aimants de la voiture. Et puis il y a les bobinages de cuivre. Pour maximiser la puissance, Rimac utilise du cuivre argenté. Oui, argenté. Une fine couche d'argent pur recouvre chaque fil de cuivre pour réduire la résistance électrique de 12%. Coût de l'argenture, 45 000 $ par moteur. Les ingénieurs de Porsche pensent que Matt est devenu fou. Vous mettez de l'argent dans un moteur électrique. Matt répond, je ne veux pas la deuxième meilleure voiture. Je veux la meilleure. Commentez en bas pour me dire si c'est du génie ou de la folie pure, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous donner des frissons. Septembre 2020. Le premier prototype Nevra est prêt pour les tests. Circuit de Nardo, Italie. Piste ovale de 12,5 km. Le pilote d'essai Miro Zornevi prend le volant. Mission, pousser la voiture à 100% et voir ce qui casse. Miro lance la Nevra. Premier ressenti, c'est comme être catapulté d'un porte-avions. L'accélération est tellement violente que sa vision se trouble. Les forces G compriment ses poumons. Il peut à peine respirer. En 1,97 secondes, il est à 100 km/h. Son cerveau met 3 secondes à réaliser ce qui s'est passé. Mais le plus dingue arrive à haute vitesse. À 250 km/h, les moteurs électriques continuent d'accélérer comme si la voiture était à 50 km/h. Pas DE perte, DE couple. Un moteur thermique perd 30% de sa puissance à 250 km/h à cause des résistances internes. Les moteurs électriques Nevra, 0 perte. 2000 chevaux à 0 km/h, 2000 chevaux à 300 km/h constant. Implacable. Terrifiant. Miro monte à 320 km/h. Puis 340 km/h. À 358 km/h, il lâche l'accélérateur. Pas parce que la voiture ralentit, mais parce qu'il a peur. Je n'ai jamais ressenti une accélération pareille. Même dans une F1, même dans un jet militaire. C'était au-delà de tout ce que j'ai connu.
Les ingénieurs récupèrent les données. Le verdict est incroyable. Les moteurs ont tourné à 100% de leur puissance pendant 8 minutes consécutives. 8 minutes. Sans surchauffe. Sans perte de performance. Sans broncher. Le système de refroidissement au nanofluide fonctionne à la perfection. Mais il y a un problème majeur. Un problème que personne n'avait anticipé. Les pneus fondent. Littéralement. À 2000 chevaux, les Michelin Pilot Sport Cup 2 spéciaux durent 280 km à pleine puissance. 280 km. C'est du délire. Rimac contacte Michelin. On a besoin de pneus qui tiennent 2000 chevaux. Michelin répond, impossible. Nos meilleurs pneus sont conçus pour 1500 chevaux maximum. Au-delà, la gomme ne peut pas tenir la température. Rimac insiste, trouvez une solution. Michelin développe un composé spécial avec du graphène intégré dans la gomme. Coût de développement, 5 millions d'euros. Coût par pneu, 2800 euros. Les 4 pneus coûtent 11 200 euros. Et vous devez les changer tous les 10 000 km. Abonne-toi maintenant et active la cloche parce que ce que je vais te révéler sur le record de vitesse Nevra va te faire halluciner. Mai 2023. Rimac annonce qu'ils vont tenter un record. Passer de 0 à 400 km/h et revenir à 0. Le record actuel est détenu par Koenigsegg, 28,81 secondes. Rimac pense pouvoir descendre sous 25 secondes. Les experts rient, impossible. La physique l'interdit. 15 juin 2023. Circuit de Hockenheim, Allemagne. Miro Znevi installe la Nevra sur la ligne de départ. Toute l'équipe est là. Des caméras haute vitesse filment chaque milliseconde. Miro active le mode track qui débloque les 2340 chevaux cachés. Il respire profondément. Il sait que personne n'a jamais conduit quelque chose d'aussi rapide. Il appuie à fond. Ce qui suit entre dans l'histoire. La Nevra explose littéralement hors de la ligne. 0 à 100 km/h, 1,81 secondes. 0 à 200 km/h, 4,42 secondes. 0 à 300 km/h, 9,22 secondes. Les chronos sont délirants. À 356 km/h, Miro lâche l'accélérateur et freine à mort. Les freins carbone céramique de 390 mm mordent avec une force infernale. De 356 km/h à 0 en 6,8 secondes. 6,8. Miro subit 2,2 G de décélération. Son harnais le comprime tellement fort qu'il a des bleus pendant 2 semaines. Temps total, 0 à 400 km/h et retour à 0 égale 29,93 secondes. Il rate le record de 1,12 secondes. L'équipe est déçue. Mais ils analysent les données. Problème. À 356 km/h, la voiture accélérait encore. Si Miro avait continué 0,8 secondes de plus, il aurait atteint 400 km/h et battu le record. Deuxième tentative. Cette fois, Miro pousse jusqu'à 412 km/h. La vitesse maximale de la Nevra. Le résultat, 23,03 secondes. 23,03. Nouveau record mondial pulvérisé de presque 6 secondes. 6 secondes. C'est une éternité en performance automobile. Mais le record le plus dingue arrive 3 mois plus tard. 1er septembre 2023. Rimac tente le record du Tour au Nürburgring pour voiture de série. Le record est détenu par la Porsche 919 hybride Evo A5, 19,55. C'est une voiture de course du Mans, pas une voiture de série. Matt pense que la Nevra peut faire mieux. N'oublie pas de regarder en description. J'ai mis un cadeau exclusif, un pack vidéo HD avec tous les records de la Nevra. Les sons, les onboards, tout. Tu vas halluciner de voir à quel point c'est violent. Miro prend le départ sur le ring. 20,8 km d'enfer. 73 virages. Des dénivelés brutaux. Un cauchemar pour n'importe quelle voiture. La Nevra pèse 2150 kg. C'est lourd. Les ingénieurs pensent qu'elle va être lente dans les virages rapides. Ils se trompent. Complètement. La Nevra fait quelque chose qu'aucune voiture thermique ne peut faire. Elle utilise le torque vectoring électronique. Chaque roue est contrôlée indépendamment avec une précision de 1 milliseconde. Ça veut dire que la voiture peut envoyer 600 chevaux à la roue arrière droite et 400 à la gauche simultanément. Le résultat, la Nevra se comporte comme une voiture de 1200 kg dans les virages. Elle vire à plat. Elle accélère en sortie de virage comme une F1. Miro témoigne, j'ai l'impression de conduire une voiture qui triche avec la physique. Elle fait des choses impossibles.
Temps final, 7:05,298. C'est incroyable. Mais ça ne bat pas la 919 Evo. Matt est déçu mais pas surpris. La 919 Evo n'est pas une voiture de série. C'est une LMP1 avec des plaques d'immatriculation. On a perdu contre une voiture de course. Je suis fier. Mais voici le détail que personne ne remarque. La Nevra a fait ce temps avec 3 passagers à bord. 3. Le pilote plus 2 ingénieurs. Ça fait 240 kg de charge supplémentaire. Les calculs montrent qu'à vide, la Nevra aurait fait 6h48. Elle aurait atomisé le record. Aujourd'hui, en 2025, la Rimac Nevra règne sur le monde des hypercars. Elle a battu 23 records mondiaux. 23. Plus rapide qu'une Bugatti Chiron. Plus rapide qu'une Porsche 918. Plus rapide qu'une Ferrari LaFerrari. Plus rapide que tout. Et le plus dingue, elle fait tout ça en silence. Pas de V12 qui hurle. Pas d'échappement qui pète. Juste un sifflement aigu des moteurs électriques. Certains puristes détestent ça. Une supercar doit faire du bruit. Matt répond, le bruit ne crée pas la vitesse. Il la ralentit. L'avenir est silencieux. Et mortel. Les moteurs de la Nevra représentent 8 ans de R&D et 450 millions d'euros investis. 450 millions. Pour développer 4 moteurs électriques. C'est plus que le budget de développement de certaines voitures complètes de Ferrari. Mais ça en valait la peine. Ces moteurs ont révolutionné l'industrie. Porsche les utilise maintenant dans la Taycan Turbo et Hyundai les étudie pour ses futurs supercars électriques. Même Ferrari, le temple du V12 thermique, développe sa première supercar électrique en s'inspirant de la technologie Rimac. Matt Rimac, le gamin de 21 ans qui bricolait des BMW électriques dans son garage, est devenu un titan de l'industrie automobile. À 36 ans, il possède Bugatti Rimac, un groupe qui combine le passé glorieux de Bugatti et le futur électrique de Rimac. Son empire vaut 2 milliards d'euros. Et tout a commencé avec un moteur électrique fait maison. Un rêve faux. Une obsession de prouver que l'électrique pouvait surpasser le thermique. 15 ans plus tard, ce rêve est devenu réalité. Commentez Electric Power si vous êtes convaincu que l'avenir de la performance est électrique. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui pensent encore que les voitures électriques sont ennuyeuses. Alors voilà l'histoire du moteur électrique qui a tué le V12. 4 moteurs totalisant 2340 chevaux. Un système de refroidissement au nanofluide de la NASA. Des aimants au néodyme dysprosium ultra rare. Du cuivre argenté. Et une technologie tellement avancée qu'elle semble venir du futur. La Rimac Nevra n'est pas une voiture de transition. C'est une révolution. Elle prouve que l'électrique n'est pas l'ennemi de la performance. C'est son évolution ultime. 2340 chevaux disponibles instantanément. Torque vectoring qui défie la physique. Accélération qui font perdre conscience. Les puristes disent, mais elle n'a pas d'âme. Matt répond, l'âme n'est pas dans le bruit. Elle est dans l'émotion. Et croyez-moi, quand vous faites 0 à 300 km/h en 9 secondes, vous ressentez des émotions. Dans 100 ans, nos arrière-petits-enfants nous demanderont, c'était comment? La révolution électrique. On leur montrera une vidéo de la Nevra pulvérisant un record. Et ils comprendront qu'en 2021, un gamin croate a changé l'automobile pour toujours. Cette révolution est là. Elle est silencieuse. Elle est fulgurante. Et elle est absolument imparable. Les moteurs thermiques ont régné pendant 130 ans. Leur règne est terminé. L'ère de l'électrique a commencé. Et Rimac a prouvé qu'elle sera encore plus excitante que tout ce qu'on a connu avant.